Voilà comment j'ai trouvé l'épisode. Explosif. Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'attendez cette vidéo. Je pense que dès que vous avez vu la notif, vous le saviez avant que ça allait être la vidéo critique de l'épisode 2 de la saison 5 de Riverdale. Et vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature en plus. Aujourd'hui je vais un petit peu débriefer de cet épisode que j'ai vu un petit peu en retard, hein. J'ai vu l'épisode à 13h parce que j'avais cours ce matin. Donc la vidéo sortira fin de journée. Un épisode plus ou moins hyper intéressant avec beaucoup de rebondissements. Et oui, l'épisode 2 nommé The Preppy Murder, franchement il y a eu que du rebondissement, de l'action, franchement ça nous a fait plaisir et franchement je peux dire que j'ai passé un agréable moment devant cet épisode qui a duré comme d'habitude entre 40 et 45 minutes. Il y a énormément de choses qui s'est passé dans cet épisode, donc si tu n'as pas vu l'épisode, quitte, dégage, parce que là on va spoiler à mort mec. Alors c'est vrai, je suis agréablement surpris parce que déjà on a deux bons épisodes, hein, c'est cette début de saison 5 on peut dire, cette fin de saison 4, on a deux bons épisodes qui se suivent. Bon, ceux qui n'ont pas vu ma critique de l'épisode 1, pareil, hein, j'avais que dit du positif sur cet épisode, j'avais vraiment bien aimé. Et cet épisode 2 c'est un petit peu pareil, hein, j'ai vraiment encore plus kiffé cet épisode. Et c'est bien la première fois que j'ai énormément de choses à dire sur ma petite fiche. Franchement ça m'était pas arrivé depuis longtemps, donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'action. Et donc cet épisode je pourrais le décrire par le mot surprise aussi, parce que oui, dans cet épisode on sait l'identité de l'auteur, hein, qui fait ces cassettes vidéo. Et cette identité là, qui est l'auteur? C'est Jelly Bean. On l'apprend à la fin et j'étais à la fois choqué et à la fois déçu, parce que Jelly Bean, enfin franchement je m'attendais à ce que ça soit vraiment un perso de ouf, ou genre un perso qui revient, ou un Charles, ou bref, même si Charles il est dans le délire, mais on va en parler de ce cas là. On va vite fait parler du coup de Jelly Bean qui est l'auteur des cassettes vidéo. Et pour le coup je suis assez déçu parce que effectivement Jelly Bean c'est un personnage que j'apprécie mais pas non plus énormément, et au vu de l'ampleur un petit peu de cette intrigue qu'on a eu, je pense de milieu de saison 4 à fin de saison 4 et du coup le début de la saison 5, cette intrigue là, je me suis dit putain, j'espère que ça va être un putain de gars, ou je sais pas, un mec qui revient de je sais pas d'où et qu'on fait oh non c'est lui, ou je sais pas, ou un autre gars. Enfin je m'attendais pas du tout à ce que ça soit Jelly Bean. Et d'un côté après quand Jughead explique etc, tout le délire pourquoi c'est Jelly Bean et tout, et d'un côté les explications par contre sont potables, les arguments sont potables, parce que c'est toujours dur dans une série, hein, d'un point de vue scénaristique, d'expliquer qui, pourquoi et comment, voilà entre guillemets. Et du coup là ça allait, les explications étaient potables. Pourquoi c'est Jelly Bean? Parce que Jelly Bean elle voulait que justement son frère revienne et dégage de Stonewall Prep. Du coup elle a fait des cassettes vidéo pour faire fuir Jughead de Stonewall Prep. Alors c'est vrai que quand même la raison est quand même hyper disproportionnée on peut dire, parce que Jelly Bean elle a fait tout ça pour que son frère revienne à la maison. Mais attends, mais t'as fait tout ça, attends, c'est quand même hyper sombre quand même. On voit quand même que le personnage est torturé intérieurement, et c'est là où on apprend tout, qu'elle était complice avec Ricky, hein, ce fameux gars Ricky, quand il jouait au Roi des Gargouilles, on s'en rappelle dans la saison 3, parce qu'elle a déjà été plongée dans des trucs un petit peu loufoques, hein, Jelly Bean, c'est pas sa première fois. Et là c'est vrai que quand on apprend ça, tu te dis mais putain, mais attends, la meuf elle est quand même complètement starbée, parce que ok c'est du fake, les mises en scène, les cassettes etc c'est du fake, mais il y a certaines cassettes quand même c'est assez dur. Je pense à la cassette de Mister Honey. Alors ok c'est de la mise en scène et tout, on la voit, mais après on a des scènes où on la voit du coup qui réalise et tout, ok, mais c'est quand même des scènes assez violentes, où t'as des mecs, des complices qui mettent à coups de couteau quelqu'un, qui font semblant bien sûr de le tuer, mais il y a quand même cette envie justement de montrer que il l'assassine, il le poignarde avec le sang qui gicle et tout. C'est quand même hyper violent en fait de la part de Jelly Bean. Je m'attendais pas du tout à ça, et c'est là où je me dis d'un côté ok je veux bien pour que ton frère revienne, mais t'as d'autres, tu peux faire autre chose pour que ton frère revienne. Je veux dire, tu peux lui dire simplement déjà, et tu n'as pas à faire tout ça pour que ton frère revienne, parce que là franchement ça a terrorisé beaucoup de gens en plus ces vidéos, et c'est juste insensé quoi. Donc ouais je suis assez déçu parce que ok Jelly Bean machin et tout, mais franchement au vu de l'ampleur des cassettes, au vu du truc un peu dark, un peu sombre, mystérieux, je préférais plus que ça soit un Charles ou un autre gars qui revient d'ailleurs, ou j'en sais rien, un peu plus ténébreux, qu'une Jelly Bean insouciante. D'ailleurs on en parle, FP il revoit Jelly Bean à la fin, il la prend dans ses bras et hop on n'en parle plus, c'est oublié, t'inquiète pas Jelly Bean c'est pas grave, alors que c'est quand même hyper grave. Je veux dire ok la pauvre fille nanana on pleure et tout, mais d'un côté c'est quand même hyper grave. Je vais parler vite fait de Charles aussi. Alors Charles
franchement je suis assez content du coup, mais du coup il fallait s'en douter aussi. Et là on apprend tout, Charles, sa discussion avec Chick, en fait il a tué Brett, d'ailleurs Brett il est mort, le mec il est mort, j'aimais bien Brett mais il a crevé en 2-2, hein, j'étais assez choqué. Charles, on voit qu'en fait il a tué plein de gens par amour pour Chick, enfin bon c'est le discours un petit peu d'un serial killer qu'on entend un petit peu partout, hein. Et du coup Charles à la fin, bah pareil, il est piégé. La question qu'on se pose, c'est ça qui m'énerve aussi chez Riverdale, c'est que ok on en apprend les trucs, mais ensuite c'est comme si on avait coupé des scènes, parce que Charles, la dernière scène qu'on l'a vu, c'était avec Betty et Jughead dans la maison, là, chez Betty et Jughead, et ensuite on voit plus Charles, on sait pas où il est jusqu'à la fin de l'épisode, on ne sait pas où il est. Logiquement il devrait aller en prison, je pense qu'il doit être en prison logiquement, mais on peut pas confirmer le truc, c'est ça qui m'énerve, parce que bah en fait on le voit pas aller en prison, on le voit pas nana, donc là pour l'instant Charles, d'un point de vue si on regarde juste l'épisode, et ben on s'est arrêté juste où il était chez Betty et Jughead et c'est tout, donc on ne sait pas où est Charles. Mais bon quand même j'étais content d'en savoir de plus sur Charles et du coup qu'il avoue tout, comment il a fait et tout. De toute façon on s'en doutait que Charles était dans le coup. Et du coup c'est Chick qui a tué Brett, voilà ce qui expliquerait du coup pourquoi bah du coup Chick qui est en prison et qui tue Brett qui est en prison aussi. Ensuite je voulais parler de Archie Andrews. C'est vrai que je suis un petit peu mitigé sur cet épisode de la part de Archie, parce que en fait ce que je retiens de positif c'est déjà la performance de Kiji Apa que j'ai trouvé exceptionnelle. Franchement c'est un Archie dans cet épisode qui est torturé vraiment, parce que il y a les mauvais souvenirs hein, de la mort de son père qui reviennent à la surface entre guillemets, hein, parce que il doit écrire une lettre pour que la famille qui a provoqué l'accident de son père ne soit pas en prison et écope pas d'une grosse peine, enfin le père ou le fils je m'en souviens plus, mais du coup on a un Archie voilà qui est vraiment tiraillé, vraiment avec les mauvais souvenirs qui reviennent. Franchement c'est sympa, j'aime bien un petit peu ce côté un petit peu torturé, où après il y a l'oncle qui arrive et Archie il frappe l'oncle vraiment jusqu'à temps qu'il en peut plus, et tu sens qu'il craque, qu'il est à la limite à la limite de l'overdose hein, clairement. Puis même on le sent avec la relation avec Veronica, on sent qu'il est mal aussi pour ça, et en plus de ça bah tu fais remonter les mauvais souvenirs de son père, donc vraiment tu mélanges tout, ça fait un Archie ténébreux qui fait plaisir aussi de voir un petit peu ce côté ténébreux d'Archie, mais d'un autre côté ça fait un Archie qui n'avance pas en fait, c'est un Archie qui n'avance pas depuis le début de la saison 4, son développement de personnage est ridicule. Le seul truc positif c'est justement le bisou avec Betty, et du coup qui quitte un petit peu qui quitte Veronica, et du coup la fin de Archie, c'est juste ça un petit peu le truc qui a avancé dans son développement. Mais sinon si tu pars de l'épisode 1 de la saison 4 où t'as la mort de son père, et que t'avances dans l'épisode 2 de la saison 5 où justement on revient sur la mort de son père et l'intrigue de son père, et en fait le truc il stagne et il avance pas. Archie il avance pas sur son développement, donc d'un point de vue scénaristique c'est un petit peu dommage. C'est dommage beaucoup parce que au vu de la performance de l'acteur et au vu de la qualité de l'acteur Kiji Apa que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est dommage de gâcher un tel personnage comme ça, qui ne devient plus le personnage principal de Riverdale. Ça n'a jamais été le personnage principal, mais qui est en train de baisser petit à petit, et même une Cheryl ou une Tony a plus d'intérêt dans la saison 5. Donc pour vous dire que vraiment Archie c'est vrai qu'il rétrograde, et j'espère que dans ce bond dans le temps il aura une vague de fraîcheur, il aura de nouvelles intrigues intéressantes et qu'il va avancer, il va aller de l'avant Archie. On a eu le retour de Donna comme ça, vraiment je m'y attendais pas. Bon j'avoue j'ai été spoilé juste avant, du coup aujourd'hui, hier j'ai été spoilé parce que j'ai vu une image et j'ai vu Donna en fait dans une cabine téléphonique, et du coup j'ai fait ah merde, ça m'a vraiment fait chier parce que je m'y attendais pas du tout aussi hier, et je fais putain Donna mais qu'est-ce qu'elle fout là, et en fait elle vient juste prévenir Betty et Jughead que en fait ils y sont pour rien sur cette hauteur de cassette etc, avec Brett, avec l'autre aussi qui est mort, et du coup elle est en danger etc, et au départ Betty elle croit que c'est une blague mais en fait pas du tout hein, c'est vraiment important, et du coup Donna on ne sait pas bien, j'ai été content de son retour, mais on ne sait pas bien si Donna est toujours en vie ou pas là aussi, voilà c'est ça qui m'énerve aussi dans Riverdale aussi hein, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on cut des scènes, là on sait pas du coup Donna, parce que Brett est mort, l'autre de la bande est mort, mais Donna c'est la seule vivante, et elle dit ouais je pars me cacher etc, mais ça se trouve elle est morte, ou on n'en sait rien, j'espère qu'on la verra peut-être dans l'épisode 3, ça serait sympa juste de voir en fait où elle est, ou est-ce qu'elle est morte vivante, je sais pas, en tout cas ça serait bien de la remettre dans l'intrigue et de la revoir dans le bon dans le temps, moi je pense, parce que c'est un personnage qui pourrait apporter son grain de folie. Moi j'ai bien aimé dans la saison 4, malgré que ça soit une connasse hein, mais j'ai bien aimé le personnage, donc ça a fait plaisir de la revoir, bon très vite hein, bien sûr, donc ça a fait plaisir de revoir Donna. Et ensuite il y a aussi eu quand même, je m'y attendais pas du tout, parce que je me suis dit l'intrigue va se concentrer sur l'auteur des cassettes et sur Archie, mais pas que, du coup l'intrigue s'est concentrée aussi sur la famille Lodge. Vraiment on a eu beaucoup de scènes vraiment sur la famille Lodge. On a eu d'abord, on va parler de Hiram hein. Hiram, alors je suis content d'un côté Hiram, parce que
Du coup, on avait eu vite fait le fight entre Archie et Hiram, mais par contre, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que le fight est hyper court. Franchement, c'est dommage de pas avoir fait un vrai fight où Hiram est énervé, etc. Il veut buter Archie et tout. Ça, en 1 minute, le fight a été fini, donc c'était un peu con. Et j'ai bien aimé un petit peu la révolte de ses filles à Hiram, qui veulent prendre le pouvoir de l'entreprise Lodge. Et du coup, Hiram va prendre la retraite à la fin de l'épisode 2. C'est bien aussi que Hiram, là, il soit un peu dépendant, en fait, parce que c'est toujours lui qui contrôlait la situation. Et là, pour le coup, il ne la contrôle plus, parce qu'il prend que des coups dans la gueule, il se fait massacrer par les gars que Hermosa a engagés pour justement le forcer à prendre sa retraite. En fait, c'était ça le but, parce que aussi d'un point de vue santé, ses filles veulent que Hiram prenne la retraite, parce que il est en grave danger entre guillemets, il a une maladie, je vous le rappelle, Hiram, et en gros il fait le délinquant, il frappe des gens pour justement apaiser sa maladie, sa douleur, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais après tu sens que Veronica et Hermosa c'est pas du tout le même délire. Veronica elle c'est plus ouais je te suis, Hermosa elles font équipe, je dis pas le contraire dans l'épisode, mais Veronica c'est plus ouais c'est pour que papa toi tu sois pas que tu sois en bon état de santé, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que il faut que tu prennes ta retraite pour ta santé, etc. Et du coup t'as Hermosa d'un côté qui est un petit peu dans le même délire, mais d'un autre côté tu sens qu'elle a un coup derrière quand même, et qu'elle est plus dans la stratégie, dans un petit peu les trucs illégal aussi, un petit peu comme Hiram, tu sens qu'Hermosa elle tient plus de Hiram et que Veronica tient plus de Hermione, parce que Hermosa a quand même engagé une bande pour buter Hiram, pour pas le buter mais pour quand même le massacrer presque à mort, parce qu'après on a vu Hiram blessé et tout, pour que Hiram prenne sa retraite. Donc elle a quand même engagé des gars pour tabasser son père. C'est pas très sentimental tout ça, et ça montre aussi un côté de Hermosa qui un petit peu comme Hiram quoi finalement. Et du coup Hiram va partir aux îles Caïmans pour prendre des vacances, et là la grosse bombe à la fin qu'on s'attendait pas du tout, et c'est vrai que j'avais complètement oublié aussi, parce que mine de rien c'est un personnage qu'on oublie un petit peu, Hermione, qui est la femme de Hiram, qui demande le divorce à la fin comme ça, bam, dans ta gueule Hiram. Donc Hiram il se prend un double coup dans la gueule, un double high kick, ça fait très très mal, je pense, ça fait longtemps qu'il s'est pas pris des high kick comme ça Hiram. Et du coup Hermione qui demande le divorce et qui va se barrer à New York, et du coup ça confirme le départ de l'actrice Marisol Nichols, qui quitte la série Riverdale, et du coup qui ne sera pas dans la saison 5 réelle, cette réelle saison 5 après le bond dans le temps, et du coup elle va se barrer à New York, tout comme, j'ai oublié de le préciser, mais Skeet Ulrich, voilà, qu'ils ont trouvé la justification de partir de Riverdale, parce que Jelly Bean était entre guillemets un peu torturé, en danger, et du coup Riverdale c'est un peu trop dangereux, et du coup FP Jones va se barrer de Riverdale avec Jelly Bean, Jughead je crois pas, non Jughead fait sa vie, mais du coup ils vont se barrer tous les deux, et du coup pareil Skeet Ulrich, l'acteur, quitte la série Riverdale aussi, donc voilà, les deux départs sont justifiés. Et je vais vite fait finir sur Cheryl Blossom. Putain la vidéo va être longue, désolé, mais bon il y a pas mal de choses à dire sur cette vidéo aussi. Le Cheryl Blossom, on a eu quand même quelques scènes sur Cheryl et sur la famille Blossom. Alors on sait qu'elle va partir en week-end avec Tony, ça aussi j'aimerais bien savoir du coup après le bond dans le temps, est-ce que la relation va toujours être là ou pas, j'en sais rien, ça j'ai proposé 50 théories, j'espère qu'il y en aura une de juste, parce que j'ai tout proposé sur ces deux personnages. Mais du coup Cheryl et la famille Blossom qui veut, en fait Cheryl veut reprendre clairement le pouvoir des terres, et c'est elle qui elle veut être la chef en gros des Blossom, et elle demande à toute sa famille, les restants de sa famille, justement de lui céder les terres, etc. Pour qu'elle fasse ça, pour qu'elle investisse dans je sais plus quoi, j'en sais rien. Et toute sa famille dit non Cheryl, tu as tué ton père, t'es qu'une connasse, on te cédera jamais les terres. Et là 5 minutes plus tard, on ferme la visio parce que c'était par visio, et 5 minutes plus tard Cheryl en parle à sa mère, à Pénélope, nanana, Pénélope aussi un petit peu furieuse et tout, on revoit Pénélope aussi, et 10 minutes plus tard Pénélope arrive et dit c'est bon Cheryl, t'as plus de soucis à te faire, tu es entièrement la chef des Blossom, tu as toutes les terres parce que j'ai empoisonné tous les autres membres de la famille Blossom. Voilà, la mère qui dit ça comme ça, et t'as Cheryl qui sourit, alors que quand même, ok, elle était pas d'accord sur certains trucs avec les autres membres de sa famille, mais quand même, je sais pas, t'as ta propre mère qui en plus elle c'est un petit peu une serial killer aussi, t'as ta propre mère qui dit Cheryl, ma chérie, c'est bon, t'as plus de soucis à te faire parce qu'en fait j'ai empoisonné tous les autres membres de ta famille, donc c'est bon, tu peux vivre ta vie tranquille. Moi je suis désolé, j'entends ça, je me casse, j'appelle les keufs, je dis ma mère elle est complètement tarée, et Cheryl elle sourit, elle est contente, etc. comme si ça lui faisait rien, et ça je trouve ça un petit peu bizarre. Et aussi la deuxième chose que je trouve ça bizarre dans cette scène, c'est comment Pénélope Blossom a pu empoisonner tous les membres de sa famille, sachant que les membres de sa famille sont pas à côté, on a pu voir qu'ils étaient en visio, donc ils sont dans d'autres villes, peut-être très
très loin aussi. Comment Pénélope, comme ça, elle qui est dans sa piole, d'un coup a pu empoisonner toute la famille. Alors vous allez me dire, ouais, elle a dû appeler des trucs, des contacts et tout. Ouais, mais quand même, tous les membres de sa famille, Blossom, pour empoisonner, c'est quand même chaud, c'est quand même chaud. C'est un petit peu incohérent, mine de rien. J'aimerais savoir le pourquoi du comment, mais bien sûr, on ne le saura jamais, hein, parce que c'est Riverdale, hein, c'est un petit peu leur patte aussi, hein, ils aiment bien skipper des trucs qu'on aimerait savoir, mais en fait que, voilà, ils enchaînent, en fait, ils n'ont pas le temps. Donc là aussi, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre et un petit peu dommage, mine de rien. N'hésitez pas, du coup, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode 2. Et du coup, moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Certainement, il y aura peut-être des vidéos théories qui arriveront. La vidéo va être très très longue, je vois les rushs. Oh mon dieu, ça va être très très long. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.